Ah. À toi, Jésus. Est-ce que ça va? Oui, cool, moi ça va super. Petite question là pour vous d'entrée de jeu. Est-ce qu'il y a des gens, ils ont toujours des bonnes résolutions parmi vous? Oui. Ça sonne comme des grands ta gueule. Mais bon, pas grave, je l'encaisse. Moi j'en ai une, je suis assez fier de moi. Je vous la partage. Moi cette année, j'ai prévu de plus réussir à m'en battre les couilles. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai eu trop de complexes dans la vie et ça y est, c'est de m'en battre les couilles. Moi j'ai complexé sur plein de trucs. J'ai beaucoup complexé sur mon physique pour commencer. Voilà, j'ai beaucoup complexé sur mon nez. Voilà. Voilà. C'est marrant, je mets toujours peut-être en face. Vous voyez pas trop de quoi je parle. Mais vous, bande d'enfoirés, vous voyez très bien de quoi je parle. C'est pas grave. On va se parler. Je sais que j'ai un grand nez, mais il est pas si grand que ça va. Ah, c'est des bâtards. Que Black, il a fait Hamdoulillah, j'ai pas le même. Là, en vrai, je sais qu'il est grand, mais il est pas trop grand, dans le sens où il est pas gênant, frère. Jamais j'ai tourné la tête et quelqu'un, il a fait Ah, jamais. Moi, ce qui m'énerve, c'est que les gens le voient, ils le remarquent, jamais c'est positif. Jamais il y a quelqu'un, il me voit dans la rue, il fait Oh, waouh, la chance. T'as tellement bien respiré, ce mec. Jamais. Mais bon, voilà, j'ai prévu de bien me préparer à l'année qui va arriver. 2024, c'est une année géniale. Il va nous arriver plein d'aventures. On en parle beaucoup, mais les Jeux Olympiques. Il y a des Parisiens un peu dans la salle. Ouais. Wouh. En fait, c'est marrant, mais je sais pas si on se rend bien compte de ce qui nous arrive dans la gueule. En fait, moi, je vous fais l'analyse de mon analyse. Regardez bien. C'est le topo. Regardez, c'est le topo. Écoutez bien. Regardez bien. Le monde va venir dans Paris. Et on est tous d'accord pour dire que Paris n'arrive déjà pas à contenir Paris. Ça va déborder. On va entendre des phrases de fou. On va entendre des phrases du genre oui, non, moi je vais appeler Aubervilliers, c'est devenu touristique. Des dingueries. Et moi, il y a des petites infos que j'apprends comme ça me refait ma journée. Dites-vous, j'ai appris que l'épreuve de badminton aura lieu à Porte de la Chapelle. C'est fou. Dis-toi, ils ont mis l'épreuve des gens les plus fragiles dans le lieu le plus dangereux. Ouais, frérot, moi je vais être là-bas, je vais entendre les annonces du gars qui va me dire « Et on m'apprend que l'équipe d'Australie ne pourra pas concourir. » Pour cause de vol de raquettes. Ah, on me dit dans l'oreillette que leurs raquettes servent à présent à faire des grillades. Chelou. Ok, ça va être trop bien. Non, moi j'ai une autre bonne résolution là. J'ai prévu d'être plus mature cette année. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un sentiment en ce moment, peut-être vous avez le même. C'est le sentiment d'avoir envie de retomber en enfance. Ça vous fait ça ou pas? Oui. Moi, c'est marrant, ça me fait ça souvent et ça me fait ça à des moments très précis de ma vie. En fait, ça me fait ça spécifiquement quand j'ai des responsabilités. C'est un vrai truc. Dis-toi, un jour, j'ai passé un entretien d'embauche. J'ai jamais eu autant envie de faire du toboggan de ma vie. Tu sais que l'enfance, c'est ma période préférée de la vie. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une période où tu vis tout à 100%. C'est tout a plus de saveur quand t'es enfant. Je sais pas, les premiers gros mots... La saveur. Tu sais, on les balance aujourd'hui, les gros mots, c'est nul. Moi, c'est le premier truc que j'ai dit de la journée. Hein. Je me suis réveillé ce matin, j'étais là... Ça merde la pute. C'est nul. Moi, je me souviens de mon premier gros mot. Un premier gros mot, c'est magique parce que tu sais que c'est un gros mot, mais tu sais pas ce qu'il veut dire. Du coup, tu tentes des trucs comme ça. Moi, je me souviens, on était en famille, on pliait le linge comme ça. Et je me suis dit, tiens, tentons-la. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vraiment lâché cette phrase qui est hé, c'est vraiment des chaussettes de salope, non Quoi? Je me suis fait engueuler, je comprenais pas. Comme si mes parents, ils allaient se dire ah, ils grandissent si vite. J'étais insupportable. Je testais tout le temps. J'étais là, regarde papa, je suis le vélo comme un enculé. Mais c'est beau, tu vois. Parce qu'il y a des gros mots quand t'es enfant, ils ont tellement plus de puissance. Genre, ça là. Non, on va en parler. Ça, quand t'es enfant, ça, c'est plus dangereux qu'un gun. Okay, ça, tu t'embrouilles avec ton pote en cours de récréation, t'es là. Oh, tu me laisses pas le choix.
Et ton pote, il était là. Ah. Moi, j'ai appris qu'on pouvait faire des bras d'honneur. J'ai pété les plombs. Je faisais des combos, Non, parce que ça, aujourd'hui, c'est un truc de victime. Ça, c'est un truc, tu le sens en mode la priorité à droite, c'est pour les cochons. Tiens, c'est de la merde. C'est nul. Tu sais, c'est marrant, je reparlais de mon enfance avec mes grands-parents, on débriefait, et en fait, ils m'ont dit un truc un peu bizarre. Ils m'ont dit, on trouve que notre enfance à nous a plus forgé que la tienne, parce que nous, quand on était petits, on sortait dehors, on faisait des cabanes dans les bois, ça nous a forgé. Toi, t'es toujours resté sur ton ordinateur, ça t'a pas plus forgé que ça, ils m'ont dit ça. Et je suis tellement pas d'accord avec eux, parce que, tu sais, mes grands-parents, ils ont jamais eu à grandir avec Internet. Ça nous a forgé. Mes grands-parents, ils ont jamais eu à aller sur un site de streaming. Vous avez ricané, vous voyez très bien de quoi je parle. Ce qu'on était prêt à faire pour regarder un film gratuit, c'était indécent. On a vu des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû voir. Mais ça nous a forgé. À peine tu cliques sur le lien du site, ça y est, l'harcèlement commence. Ça a créé des réflexes, fallait les fermer toutes les pubs d'un coup là. Ça a créé de la précision, fallait la trouver cette petite croix de merde là. Jamais on l'a trouvée, des fois tu cliquais sur la croix et te faisais « Eh non, j'étais pas une croix en fait. » J'étais autre chose. Si t'avais le malheur de cliquer à côté de la croix, ça y est, c'est la porte des enfers qui s'ouvre. Des sites de cul dans ta gueule. Toi, t'as 12 ans, hein, tout ce que tu veux, c'est regarder la Reine des Neiges. T'as toutes les vieilles meufs chaudes de ta région qui sont là, bah alors. Tu t'es perdu? Bah alors. Et une fois que ton film il se lançait, on était tous là. On ne touche à rien. Ils vont nous entendre. Ton pote, il était là. Enfin, c'est sous-titré en indonésien. Ferme ta gueule. On n'aura pas mieux. Et je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, les amis. Merci. Merci beaucoup. Faites du bruit pour Remendez et Yesmina.